La raffinerie de Feyzin reste bloquée. Les salariés se sont réunis en assemblée générale cet après-midi. Ils ont voté la reconduction du mouvement et vont même plus loin puisqu'ils ont voté l'arrêt total de la production. Aucune goutte de carburant ne sort du site, je vous le rappelle, depuis hier. Lauriane Pellao. Un site complètement à l'arrêt. Aucun camion-citerne n'est sorti de la raffinerie de Feyzin depuis ce mardi. Et pour cause, les salariés du service expédition sont en grève contre la réforme des retraites. Et cette situation va perdurer dans les prochains jours. Il y a eu des discussions, il n'y a rien qui bouge. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations qui étaient quand même assez massives de partout en France. Ça ne les fait pas reculer. Donc voilà, petit à petit, on monte crescendo. Et là, on est obligé, poussé dans nos retranchements et poussé à durcir le ton. L'objectif, c'est de rien lâcher. Dans les stations-service, certains anticipent une potentielle pénurie d'essence. C'est le cas de Marc qui vient faire son plein en prévision. J'ai un aller-retour à faire ce week-end, donc je sécurise déjà l'aller-retour, puis voilà. Ici, la plupart des automobilistes soutiennent le mouvement des salariés de Total, mais ils sont inquiets que cela dure trop longtemps. Je pense que c'est bien de faire quelque chose. Après, de gêner les automobilistes, c'est un peu dérangeant. Moi, mon boulot, je suis commercial, donc je suis tout le temps sur la route. Donc c'est vrai que ça impacte aussi mon boulot. On sait s'adapter, mais c'est plus pour les employés qui ne peuvent pas venir travailler ou pour les déplacements obligatoires, on va dire. C'est plus pour ça où on craint. Moi, je fais VTC, donc c'est vraiment mon seul moyen de... C'est mon outil de travail, l'essence, on va dire aussi. On peut comprendre leurs revendications, mais c'est vrai que ça nous paralyse, nous, plus que le gouvernement aujourd'hui, en fait. Les syndicats espèrent poursuivre le blocage de la raffinerie, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Et ce matin à 6h, ce sont les salariés du port Édouard Herriot qui ont bloqué également l'accès au site. Des plaquettes et des barrières ont été installées. Là aussi, le même mot d'ordre qu'à Feyzin, ne rien lâcher jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Ce genre d'action qui devrait se multiplier dans les prochains jours dans le département du Rhône. Dans les transports, la grève se poursuit. Demain, encore des perturbations à prévoir à la SNCF. Regardez les prévisions de trafic. Comptez 1 TGV sur 2 sur l'axe sud-est, 2 TER sur 5 et 1 Ouigo sur 3. Sachez également qu'il y aura des perturbations à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 30% des vols annulés demain, mais également vendredi. Toujours concernant la réforme des retraites, l'intersyndicale a choisi le 8 mars, journée internationale des droits de femmes, pour organiser un rassemblement symbolique devant le MEDEF à Lyon. Le but, c'était d'interpeller sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Stéphanie De Silgui avec Jade Terlinck. Un chèque symbolique de 5 milliards d'euros. C'est le montant de la différence salariale entre les femmes et les hommes. Une injustice dénoncée par des dizaines de manifestants réunis devant le siège du MEDEF de Lyon ce mercredi matin. De nombreuses femmes sont aussi venues protester contre la réforme des retraites et la non prise en compte de la pénibilité de certaines professions. Je travaille depuis 35 ans avec les tout petits enfants dans les crèches. Le corps dit non, même si on adore notre métier. C'est des problèmes de dos, des problèmes de sciatique, des problèmes cervicales, des problèmes de lombaires, des problèmes de tout. Donc c'est des arrêts fréquents. Voilà, on arrive à la retraite, on est usé. Les bacs de poubelle pour une femme de 63 ans, c'est pas possible. Les bacs de poubelle pour une femme de 50 ans, c'est pas possible. Donc si lui, il se lève le matin avec un esprit tranquille et que son assiette se pose, nous non. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme et nous avons l'intention, ouvertement, de nous exprimer. Des métiers pénibles, mais aussi des carrières hachées par des congés parentaux ou maternité. Des situations qui pénalisent aujourd'hui la retraite d'un certain nombre de femmes. J'ai été obligée de recommencer à zéro, je dirais, un autre métier où on acceptait un temps partiel. Et de fait, j'ai perdu en rémunération, j'ai perdu en avancement de carrière. Et donc, j'ai été vraiment impactée par le fait de devenir maman à la trentaine. Selon une étude de la direction des statistiques de 2019, les femmes touchent toujours 40% de moins que les hommes à la retraite. Notre chiffre du jour en ce 8 mars, 11%, c'est la hausse des procédures de violence intrafamiliale dans le Rhône en 2022. 4000 procédures traitées, c'est environ entre 10 et 15 par jour. Le chiffre est énorme. 176 téléphones graves danger et 14 bracelets anti-rapprochement ont été attribués l'an dernier. Le tribunal de Lyon, qui est la juridiction en France qui a le plus recours à ces dispositifs. Alors aujourd'hui, le procureur de Lyon, mais aussi la préfète Fabienne Bussiot, se
se sont rendus à l'association Vifil, c'est à Villeurbanne. Elle accueille tout au long de l'année des femmes et leurs enfants victimes de violences intrafamiliales. Écoutez Nicolas Jacquet, il est au micro de Yélis Kirazli. L'association Vifil, par sa capacité à accueillir immédiatement pendant 5 jours, nous apporte évidemment une solution extrêmement importante de protection des femmes. Après, l'objectif est toujours le même, faire en sorte que ces femmes puissent retourner au domicile conjugal et que ce soit l'homme qui soit évidemment éloigné. Ce sont des femmes avec enfants, 78 femmes avec leurs enfants qui ont été accueillies en 2022. Donc c'est la situation familiale d'ailleurs qui doit être évaluée, la protection des femmes et aussi la prise en charge d'enfants qui sont souvent les victimes directes ou indirectes de ces violences intrafamiliales, il ne faut jamais l'oublier. Offrir une formation diplômante et gratuite à des femmes éloignées de l'emploi, c'est l'objectif du programme des étoiles et des femmes. Malika, par exemple, est apprentie dans un restaurant lyonnais depuis 1 an. Et cette semaine, pour la journée des droits des femmes, elle a pu mettre sa patte au menu. Pauline Tugent et Robin Ponviane. Cette semaine, au menu de ce restaurant lyonnais, c'est chachoura. C'est excellent. C'est vraiment très très bon. Cette spécialité algérienne a été proposée par une apprentie du restaurant, Malika. On a préparé l'agneau hier, on a assaisonné. Aujourd'hui, on a fait cuire la sauce et là, on met la vapeur à la chachoura. Et les légumes, ils sont déjà prêts pour décorer. Aujourd'hui, elle va préparer une 50aine d'assiettes sous la houlette de Rosie, la chef du restaurant. Alors moi, j'avais imaginé comme ça pour le dressage. Alors, on va pas mettre trop de la viande parce qu'on a notre œuf poché aussi. Les œufs pochés, c'est moi qui les ai faits. C'est Malika qui a cuit la viande. Voilà. C'est moi qui ai fait la graine de la chachoura. Voilà. Chacun, il a fait un truc. À 46 ans, cette mère au foyer de 7 enfants suit depuis 1 an sa première formation. Ça change ma vie. Dans la vie, il faut compter sur soi-même. Et voilà, j'ai fait grandir mes enfants et maintenant, il faut que je pense à moi. Et voilà, c'est un travail, c'est pour moi en fait. Malika fait partie du programme des étoiles et des femmes. Financé par Pôle emploi, il forme des femmes éloignées du monde du travail à un CAP cuisine. Je trouve ça très chouette de lutter contre le chômage des femmes et d'apporter plus de femmes dans les cuisines et la gastronomie française. Dans quelques mois, Malika passera un dernier examen pour être diplômée, avec l'envie, un jour, d'ouvrir son propre restaurant. Direction la Pologne à présent. Pendant 2 jours, nous suivons une centaine de collégiens du département en voyage de mémoire. La première étape, c'était cet après-midi avec la visite du ghetto juif de Cracovie. Sur place, Amélie Duchamp. Et nous sommes ici sur la place des déportations, en plein cœur de l'ancien ghetto de Cracovie. C'est ici que les Juifs étaient sélectionnés par les nazis pour être déportés en camp de travail ou en camp d'extermination. Alors pour les élèves du département du Rhône, c'est évidemment très marquant d'être ici. C'est une vraie page d'histoire qu'ils touchent du doigt. Je vous propose de les écouter. Ça nous donne un autre point de vue que ce qu'on a en classe. On a juste des petites vidéos ou des cours expliqués comme ça à l'oral, mais d'être ici, ça donne d'autres sensations, on va dire. On a l'impression de pas forcément le vivre, mais de plus ressentir ce qu'il y avait à l'époque pendant du coup le génocide des Juifs. Et ça nous permet aussi d'avoir du coup notre point de vue à nous, vraiment, sur ce qui s'est passé. Les Juifs restaient sur la place sans manger, sans rien, pendant des jours et des jours, et ça c'était marquant parce que ils pouvaient pas rentrer dans leur ghetto, où ils étaient, et voilà. C'est pas humain de faire ça, je trouve. Cette visite du ghetto de Cracovie, c'est la première étape de ce voyage de mémoire en Pologne. Demain, les élèves du département visiteront les camps d'Auschwitz et de Birkenau, un moment qu'ils imaginent déjà difficile mais nécessaire. Il semblait très attendu par ses coéquipiers. Alexandre Lacazette était de retour à l'entraînement ce matin. Le capitaine de l'OL, absent depuis sa blessure contre Lens le 12 février dernier. Il a eu le droit aux applaudissements du groupe en entrant sur le terrain. Et c'est une bonne nouvelle de le voir à l'entraînement. Ça veut dire qu'il sera peut-être du déplacement à Lille vendredi soir.